RFM. RFM. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Bienvenue sur RFM, on va accueillir Grégoire si vous voulez bien. Alors on vous a accueilli ici avec quelques auditeurs et auditrices d'RFM, surtout les auditrices d'ailleurs. Le public bordelais qu'on dit si froid, vous en pensez quoi vous? C'est vrai. Non, je déconne. Non, je suis assez surpris par les publics du Sud. Et généralement, ça s'est toujours passé plutôt très bien. C'est vrai que les publics nordiques, comme Lille, la Belgique et tout ça, ont une réputation assez incroyable. Oh, c'est un cliché ça. Non, c'est parce qu'ils sont vraiment incroyables. Mais dans le cadre d'un concert de Grégoire, c'est sur scène que ça se passe et pas ailleurs, quoi. Ça se passe déjà beaucoup sur l'album parce que oui, je me livre quand même beaucoup. Mais c'est vrai. 17 titres sur l'album, on va en parler. Hein. Ouais, mais là j'ai vraiment passé un an à construire ce spectacle. J'ai travaillé comme un album. Donc c'est vrai que là, plus que sur les deux premières tournées, je suis vraiment moi-même et je vais jusqu'au bout des choses et de ce que je pense. Et c'est vraiment un spectacle qui me correspond et et ça me plaît de monter sur scène, même au bout de là j'en suis à 20e je pense. Ouais. Et j'ai envie de continuer, de prolonger et d'aller plus loin encore. C'est un album que vous avez écrit et préparé déjà en pensant au spectacle? Oui, ouais. Plus que les deux premiers, puisqu'effectivement le premier j'avais pas fait de scène avant. Pendant cette rencontre, j'ai vu plein de bonnes critiques de ce troisième album de Grégoire, un peu moins du deuxième. Vous vous êtes nourri des mauvaises critiques du deuxième pour construire le troisième? Je me suis pas nourri des critiques, j'essaie de les éviter. C'est vrai? Bah, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de mauvaises critiques qui sont par défaut des mauvaises critiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journalistes, ils reçoivent un album de Grégoire, en l'écoutant ou sans l'écouter, de toute façon ils commencent avec un a priori, donc forcément ils vont dire des méchancetés. Après, et dans le sens inverse, hein, il y a aussi des journalistes, en fonction de leurs médias. Ils ne sont pas tous mauvais. Non, mais il y a aussi des journalistes qui, en fonction de leurs médias, se disent tiens, ça c'est bien pour mon journal, ou etc. Donc forcément, je vais en dire du bien. En tout cas, je vais pas en dire beaucoup de mauvais. Donc, c'est lucide sur ce que Et est-ce que vous demandez des conseils justement aux gens qui sont là, à votre public? Je leur demande pas forcément de conseils, mais je leur, effectivement, si c'est dans leur retour. C'est-à-dire que je leur demande pas de conseils avant, je les convie pas pour écouter en avant-première forcément. Mais une fois qu'ils ont écouté, leurs premiers retours sont assez importants parce qu'effectivement, ce sont pour la plupart des gens qui me suivent. Et, donc il y en a pas mal. Je ne citerai pas qui. Il y a des gens présents dans cette pièce qui étaient au premier concert. C'est vrai? Donc forcément, la vie après le premier concert. Qui lève le doigt. Et donc la vie après le premier concert, puisque ça fait longtemps qu'on me tannait pour que je remonte sur scène, importe parce qu'on arrive avec un spectacle. En plus, celui-là, il est différent quand même des deux premiers. Donc voilà. Donc c'est effectivement, si la personne est complètement déboussolée et que ça l'intéresse pas, peut-être pas me remettre en question, mais me poser la question de pourquoi je suis allé aussi loin de ce qu'eux ressentent, puisqu'ils sont là depuis très longtemps. Et malgré cette morosité ambiante, malgré cette fameuse crise du disque, comment on explique depuis 2009, toi plus moi c'était 2009, ouais, quelque chose 2008, comment on explique que l'alchimie justement est toujours présente, que ça se passe toujours entre Grégoire et son public? Bah, j'essaye d'être sincère et je pense que j'ai pas... alors il y a des gens qui connaissent que toi plus moi, donc forcément au jour d'aujourd'hui ils sont peut-être étonnés par ce que je fais. Mais pour ceux qui connaissent l'intégralité de l'album, toi plus moi, et qui ont suivi le deuxième et qui ont écouté le troisième, je pense être assez, j'allais dire, dans la même lignée et avoir... tout en évoluant, je pense être quand même le même et de plus en plus moi-même. Ouais. Donc je pense que mon public s'y retrouve et voit où je veux en venir. Mais c'est vrai que de passer toi plus moi la chanson à ce que je fais aujourd'hui est peut-être un trop grand écart pour certains. Ce soir au Théâtre Fémina, c'est un mix des trois albums auxquels on va avoir droit? Tout à fait. Ouais. Il y a effectivement il y a les chansons incontournables entre guillemets, ça va de Danse à Rue des Étoiles, en passant par Soleil et toi plus moi et Ta main évidemment. Et après, il y a quelques chansons du premier, quelques chansons du deuxième et pas mal de chansons du troisième. Alors, je crois savoir qu'à l'image d'un groupe que vous adorez, que vous vénérez, les Beatles, vous aimez être surpris et vous aimez également surprendre sur scène? Oui. Mais alors les Beatles au niveau de la scène c'est zéro. Mais sur les albums ils ont surpris. Ah bah sur les albums, ils ont eu, c'est-à-dire qu'ils ont eu toute une période, alors là on va rentrer dans le domaine Beatles, mais ils ont eu toute une période au début où ils faisaient des choses quand même qui étaient beaucoup de singles et leurs albums étaient des compiles de singles. Et justement le jour où ils ont arrêté
où ils ont dit on arrête la scène, ça nous amuse pas du tout parce que les gens font que crier, donc on s'entend pas. C'est là où ils ont commencé à expérimenter des choses qui justement n'avaient plus, comment dire, des orchestres ou des choses comme ça, et donc ils n'avaient plus l'obligation de rejouer la chanson sur une scène. Donc ils pouvaient convier n'importe qui et se permettre plein de choses parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas à la reproduire après. Donc c'est un peu différent, mais l'idée de... Je pense qu'effectivement le fait d'avoir fait 17 chansons, c'est eux qui m'ont inspiré, dans le sens où je pense qu'il y a des chansons qui sont pas forcément, qui sont surprenantes et parfois déroutantes connaissant mon style, mais qui dans un an ou deux deviendront peut-être les préférés des gens, alors que c'était pas ça au début. Je trouve qu'un album des Beatles, il y a cette idée-là de... moi, quand je les écoutais la première fois, il y a certaines chansons que j'adorais, d'autres moins, et je me rends compte qu'aujourd'hui, celle que j'écoutais moins, c'est celle que je préfère. Un album de 17 chansons, on peut le faire vivre plus longtemps, comme ça, dans le temps? Avec les médias, non. Non. Mais sur scène, oui. Les médias, au bout du 3e single, c'est fini? Au 3e, vous êtes gentil. Ah ouais? Non, au bout de... si, là, il y a la femme est gentiment à mes côtés. Ah, ça me fait plaisir. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se dit, c'est qu'un single et demi, et puis c'est réglé. Ouais. Il faut vraiment, à moins qu'on soit, à moins qu'il y ait un coup exceptionnel, se dire Stromae, et encore Stromae, on est au 3, il a fait 3, mais en vendant des camions. Donc, à moins ce genre-là, mais sinon, citez-moi un dernier album qui a fait plus d'un single et demi, voire 2. C'est vrai, c'est pas faux. J'en connais pas, moi. Ouais. Ces 17 titres, vous les avez fait accepter tout de suite à mes Major Company? Ils n'avaient pas le choix. Vous n'avez pas le choix? J'ai toujours été avec eux très clair et très net, c'est-à-dire que moi je vais pas faire des chansons qui me correspondent pas, donc après qu'elles soient numéro 1 de l'Airplay ou pas, l'Airplay c'est la diffusion en radio, qu'elle soit la plus diffusée ou pas la plus diffusée, c'est pas le problème. Je préfère être moi-même et pouvoir être un moment sur scène et chanter des chansons qui me correspondent et qui sont pas où je me dis pas tiens ça c'est un produit que j'ai juste calculé et réfléchi pour que ça passe beaucoup. Et puis en plus c'est déroutant parce que si ça passe beaucoup c'est génial si on a calculé le truc, mais si ça passe pas beaucoup c'est chiant d'avoir un truc avec lequel on n'est pas sincère et qui en plus n'a pas marché. Ouais. Donc non, moi je fais des albums à mon image et voilà. Après My Major Company, ils étaient assez satisfaits du résultat. Hein. C'est toujours la famille, My Major Company? C'est humainement, oui. Ouais. Professionnellement, c'est un autre débat, mais humainement, c'est la famille. Ouais. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Sans parler de logique économique, 17 titres, ça fait pratiquement 1 euro le titre. C'est le prix du net? C'est le prix du net, c'est ce que je voulais faire aussi. Je trouve que le prix des albums en dur, en physique, sont très chers. Et que je savais qu'effectivement, on n'allait pas le vendre en dessous de 16 ou 17 euros. Ouais. Et donc ça me paraissait... puisque tout le monde n'est pas encore, j'allais dire, acclimaté à iTunes, etc., et forcément à l'iPod en soi, ça me paraissait dommage de léser les gens qui se déplaçaient dans un magasin pour aller acheter un disque, et donc effectivement je voulais au moins, alors déjà je voulais faire un album, avant je voulais même faire un double album, mais donc je voulais faire un album avec beaucoup de titres, et je me suis pas arrêté avant, c'est pour ça que j'ai mis un an, enfin longtemps pour le faire. C'est que j'ai voulu au moins qu'il y ait au moins un titre par euro, voilà, parce que ça me paraît normal. Une chose est sûre, Jean-Jacques Goldman ne raisonne jamais en termes de buzz, mais est-ce que vous pensez qu'il va revenir? Moi j'en sais rien, il faut lui demander la question. J'aimerais bien. Si vous avez son portable, c'est sans aucun problème. Mais je sais pas, j'avais vu qu'il y avait un groupe de fans à qui il a envoyé un mot, pas de tournée à l'horizon, pas d'album, pas de tournée à l'horizon. Bon, donc s'il l'a dit, je pense que c'est clair, net et précis. Voilà, pour l'instant. Grégoire est notre invité sur RFM, ici en public, on peut encore applaudir Grégoire parce qu'il a fait l'honneur d'être avec nous. Est-ce que dans ce studio, quelqu'un aurait une ou plusieurs questions à poser à Grégoire? Là, sur le moment, vous qui le suivez depuis quelque temps déjà. Non? Ouais. Oui, bah, venez au micro. Votre prénom? Céline. Céline. Grégoire, quels sont tes projets après ta tournée? Alors là, c'est une bonne question, parce que là je suis en train de finaliser un truc un peu secret. J'ai mis en musique énormément de poèmes qui vont du CP à la 6e. Donc il y a quand même au moins 4-5 fables de La Fontaine, des poèmes de Maurice Carême, il y en a 20 en tout, donc il y a quand même pas mal.
et que je veux sortir. Et c'est vraiment l'idée, c'est à but très éducatif, parce que j'ai remarqué que les enfants, notamment à cet âge-là, apprenaient plus facilement avec une chanson qu'avec un texte en brut. Donc voilà, donc l'idée c'est ça. Après le circuit exact, là je suis en train de le finaliser, donc j'en saurai plus pour à la fin de la tournée, vers janvier, mais la musique est finie. Après le circuit exact, je suis en train d'essayer de voir avec l'éducation nationale comment le disperser dans les écoles. Est-ce que j'en fais quelque chose de... Ah, c'est une vraie implication. Est-ce que j'arrive à... Et oui, parce que le but c'est de me dire, est-ce que j'arrive à en faire quelque chose de totalement gratuit et vraiment de le donner à toutes les écoles, ou est-ce que... Donc je suis en train de mettre ça en place avec eux. Ils m'ont donné un premier retour positif, j'attends le deuxième. L'administration, c'est toujours un peu compliqué, j'ai l'impression. Non, nous sommes d'enfance, Grégoire. Mais à côté de ça, donc voilà, il y a vraiment cette idée-là de but ultra éducatif et de travailler là-dessus, parce que je trouve que la poésie est le domaine littéraire français, notamment dans les petites classes, et après continuer tout ce qui est les textes de troisième, les textes du bac de français, voilà. Mais donc là c'est mon premier projet en ce moment, et puis après prochain album j'espère fin d'année prochaine. Vous avez vu qu'on a des enfants dans ce studio, ça vous parle forcément. Comment va Léopoldine? Léopoldine va très bien. Va très bien. On peut encore applaudir Grégoire pour Léopoldine. Et Paul aussi. Et Léopoldine sera au théâtre ce soir. C'est vrai? Ouais. D'accord. On fait toute la tournée. En tout cas, merci encore d'être avec nous. D'autres questions? Oui. Venez. Votre prénom? Corinne. Corinne, approchez-vous du micro. Bonsoir Grégoire. Est-ce que tes enfants aiment tes chansons? Alors, Léopoldine, c'est peut-être un peu jeune. Elle a 1 mois et demi, donc elle est trop petite pour comprendre. Mais oui, Paul, je crois. Parce que déjà ma femme, c'est pas de mon ressort, hein, mais ma femme lui met mon dernier album en permanence. Donc, il est très musique à la base. Hein. Il y a peu de trucs où il râle. On peut lui mettre. Il adore Chantal Goya évidemment. D'ailleurs, je la salue et la remercie. Et remercie Jean-Jacques Debout d'avoir quand même changé la vie des enfants en France. Plutôt que d'écouter des choses pourries, ils ont quand même fait des belles chansons. C'est vrai, l'air de rien. Ah, mais si vous écoutez, si vous changez les textes, parce qu'il y a des textes très enfantins, etc. Mais si vous changez les textes, les chansons, c'est attention, hein, c'est déjà des tubes. Et voulez-vous danser grand-mère, c'est quand même musicalement incroyable. Et il y en a plein des comme ça. RFM est partenaire de la tournée de Chantal Goya, elle sera bientôt à Bordeaux. Ah bah j'ai même pas fait exprès. Et bientôt des places à gagner sur RFM Bordeaux. Et je vais aller la voir, mais et Papa Ballon, moi, Papa Ballon c'est une de mes préférées. Personne ne connaît aucune chanson de Chantal Goya en fait. Ah ben, tout le monde connaît. Voilà. Et elle n'est jamais passée en radio. C'est vrai. Voilà, avec Cassine, c'est même. Tout le monde connaît une chanson de Chantal Goya. Ouais. Et mais à côté de ça, donc mon fils écoute énormément mon album, et c'est vrai qu'il a assisté 2 fois à 2 concerts, enfin 2 fois à un concert, et Chartres et Liège, et il est resté bouche bée sans rien dire pendant tout le concert. Il a quel âge? Il va avoir 2 ans. Ah ouais. Alors j'en connais des petites 5 ans qui s'endorment sur Toi plus moi. Ouais, sur le moment le plus fort. Et donc c'est assez incroyable, il est bouche bée, la musique le passionne. Je voulais pas vous parler de Toi plus moi, mais forcément Toi plus moi vous colle toujours à la peau. Vous l'aimez toujours? Bah bien sûr. Ouais. Bah, c'est grâce à elle que je peux me permettre de faire des albums où je suis pas obligé de faire ce qu'on me demande. Mais oui, Toi plus moi c'est toujours un moment incroyable, etc. Toi plus moi, le seul moment où je l'aime pas, c'est quand je vais faire une émission de télé, que je viens de sortir un album et qu'on me dit bah faut chanter Toi plus moi, alors que ça fait 5 ans. C'est le seul moment. Ou dans les radios, dans les trucs comme ça. C'est encore le cas? Ah bah évidemment. Ah, ouais. Ah oui, évidemment. Vous voyez, tout n'est aujourd'hui, le marché de la musique repose essentiellement sur des albums de reprise. Ouais. Donc, la bande à Renault, Génération Goldman. On n'en parle pas, mais les émissions télé, c'est pareil. C'est-à-dire que les émissions de variété, où il y a très peu de chansons qui ont moins de 6 mois. Ouais. À part des gros trucs. Mais sinon, les 3/4 du temps, c'est des reprises. C'est peut-être qu'on n'est pas bien dans notre époque et on se tourne un peu vers le passé? Non, c'est qu'on a moins de risques, que c'est plus facile de...
forcément les gens aiment les chansons qu'ils connaissent. Donc la nouvelle chanson de Cœur de Pirate intéresse moins les gens que Cœur de Pirate qui chante Mistral gagnant, malheureusement. Après, si ça permet à des enfants de 5 ans d'aller écouter Mistral gagnant de Renaud, ça c'est clair et net que c'est un... Mais bon, je pense qu'une chanson comme ça, les parents sont assez... Enfin, moi, mon fils, pas encore, mais c'est sûr qu'à 10-15 ans, je lui ferai écouter Mistral gagnant de Renaud. Donc voilà, mais après, ouais, c'est comme ça, il faut continuer. Heureusement qu'il y a des Stromae et d'autres. Love Generation qui était le thème d'une star, il me semble, il y a quelques années. Justement, quelques mots sur ce courant qui a l'air de s'essouffler un peu. Rising Star fonctionne pas du tout, la nouvelle star va arriver. On est au bout du bout. Oh, j'en sais rien. Ça, faudra demander aux mecs de télé. Mais non, mais pour parler de Rising Star, je trouve très bien que, par exemple, Arnaud Santamaria passe les étapes avec ses propres chansons. Ça, c'est assez nouveau et je trouve ça très bien que ce ne soit pas que des reprises. En revanche, non, je trouve qu'effectivement, moi, je trouve qu'il y a quand même un renouveau dans les... je pense à The Voice, à Rising Star, un renouveau dans les émissions de télé-réalité. Et que les tableaux sont quand même jolis. Et qu'en soi, les émissions tiennent la route. Alors, j'ai pas pu regarder Rising Star parce que je suis en tournée. C'est quelqu'un qui m'a justement parlé de ça. Mais je regardais The Voice à une époque pas mal. Et c'est vrai que j'ai pas de... Comment dire... je trouve que les émissions de télé tiennent la route. Après, j'ai un peu peur. Alors là, j'ai l'impression... moi, j'ai pas suivi la dernière saison de The Voice, mais j'ai l'impression que le gagnant Kenji, ça marche plutôt pas mal pour lui. Mais c'est vrai que ce qui me faisait un peu peur, c'est que il n'y a pas de débouché. Et ce qui est quand même le début. Mais en revanche, je trouve ça pas mal que les mecs qui viennent dedans, enfin les amateurs, entre guillemets, qui viennent dedans, soient déjà des gens confirmés. Et qu'on n'a pas toute une série de casseroles dont on se moque, entre guillemets. Ça, j'aime bien. Chez The Voice et chez Rising Star, le fait qu'il y ait une présélection, je trouve ça plus intéressant parce qu'on est vraiment dans la musique et on découvre parfois des gens qui sont assez incroyables. Les Grégoire dans le fauteuil de Florent Pagny ou de Garou, c'est envisageable? J'avais demandé, ils ont pris Mika. En fait, je pense qu'il ne faut pas demander. Mais pourtant, j'étais moins cher, je pense. Non, mais quand c'était Mika, j'adore. Il est bien, Mika. Ouais, vachement bien. Déjà, oui. Déjà, il était vachement bien, mais après, quand j'ai su que c'était Mika, je trouve que l'artiste en soi, j'ai pas à rivaliser. Il a quand même plus de carrière que moi, il est international et tout ça. Et puis, effectivement, moi, j'étais aux Enfoirés à Bercy avec lui. On s'habillait l'un à côté de l'autre d'ailleurs. Et c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Donc là-dessus, non, aucune rancœur, aucune envie, aucune jalousie. Et en plus, effectivement, par la suite, il était justement incroyable. Il a redonné un coup de peps à cette saison. Après, Florent Pagny, là, il y a Zazie qui va rentrer à la place de Garou. À la place de Garou. Je n'ai pas non plus rivalisé avec Zazie. Ça, je m'incline quand même. Florent Pagny, il devrait... il recommence, je crois. Si je dis pas il a rempli, hein, oui, il rempile. On confirme, Je ne sais pas s'il rempile pour longtemps. En revanche, bon. Il y a eu des bruits de couloir comme quoi peut-être qu'il se faisait une petite dernière comme ça. Ça, on se comprend. Donc s'il fait une petite dernière, Florent, voilà, mais ici il en fait encore 10, il est très bien aussi, donc je les laisse. Vous savez, moi ils se débrouillent bien tous, je les laisse. J'ai pas envie de me manger un tacle sur Twitter. On va devoir se quitter. Avant de se quitter, quelques mots là, en quelques mots sur Bordeaux, la ville qui vous accueille aujourd'hui. Bordeaux, Bordeaux pour moi c'est une très jolie ville. C'est vrai que je vais sortir des clichés, mais en plus ils l'ont bien refaite. En tout cas, j'y vis pas, donc je peux pas savoir l'ambiance. Nous aussi on aime bien, Bordeaux. Je connais pas l'ambiance générale, mais à chaque fois que je viens, le climat est plutôt agréable et la ville est jolie, donc ça a l'air de bien se passer. Et c'est plutôt sympa et voilà. Et c'est vrai que en plus mon père qui habitait une heure, donc c'est l'occasion d'être dans le coin. Voilà, c'est plutôt une ville où j'aime bien venir. 20h30 ce soir au Théâtre Féminin avec RFM et nos amis de Box Office. Merci mille fois à Grégoire, c'est notre invité sur RFM. Merci. RFM.